Un grand bonjour à cette belle team des Capricornes solaires, ascendant Lune et Vénus. Bienvenue sur votre tirage du 16 au 31 décembre et découvrons les énergies qui vont vous accompagner. Alors, le 16 décembre, eh bien, on a une énergie quand même de manque, hein, ou une carence financière, ou une carence émotionnelle, on ne se sent pas au top. Bon, on est vraiment pas trop motivé là, il faut dire, hein. Il y a peut-être un petit souci d'argent ou quelque chose où on se sent seul, tout simplement, on n'a pas le moral. Le 17 décembre, il y a des nouvelles d'un expert, peut-être bien, qui arrive rapidement, tel un juge, un avocat ou un DRH ou quelque chose, eh bien, qui arrive de façon un peu inattendue quand même, hein. Donc voilà, peut-être un SMS, un mail ou quelque chose de ce style. Le 18 décembre, on a un bel impétu, c'est l'action, c'est la motivation, peut-être des nouvelles propositions dues à ce DRH si c'est sur un plan professionnel ou autre, mais quelque chose qui vous motive et il y a une action qui va être menée, on va dire, hein. Donc c'est tout à fait positif le 18 décembre. Le 19 décembre, il y a peut-être bien des frais imprévus qui arrivent, on a besoin de jongler avec son budget financièrement. On cherche des solutions, il y a peut-être aussi un choix à faire, une décision à prendre, hein. Le 20 décembre, on a une énergie très doucereuse parce que là, eh ben, il peut y avoir des nouvelles rencontres ou une personne qui vous tient à cœur, avec qui vous passiez eh bien, cette journée. Ou alors, un enfant que vous ayez auprès de vous, quelqu'un de jeune, peut-être même un signe d'eau, scorpion, poisson ou cancer. Et sinon, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Mais il y a quand même, eh bien, on sous-pèse les choses ici. Je sens qu'il y a des Capricornes qui ont des décisions à prendre, qui ont des projets, des choses dans leur tête. Et on sous-pèse les choses, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur, si ça vous applique, bien sûr, cette interprétation. Le 21 décembre, on construit, on va de l'avant, hein. Il y a de très, très belles choses ici. C'est lentement mais sûrement, mais c'est très constructif. Bien sûr, ici, il y a des énergies de terre, donc il pourrait y avoir, à part représenter vos énergies, un signe de terre qui soit auprès de vous, tel Capricorne comme vous, Vierge ou Taureau. Et c'est une énergie, eh bien, tout à fait d'aller de l'avant ensemble, hein, sur le plan sentimental, bien évidemment. Parce qu'avec ces énergies, ce sont des énergies de construction, d'ancrage, de stabilité, on va dire, hein. Il y a aussi une personne qui peut être auprès de vous, hein, sur le plan émotionnel général, une amie, une très bonne amie ou une maman ou une tante, hein. De toute façon, c'est très positif aussi ce 22 décembre. Le 23 décembre, ben, on a besoin de se prioriser. Peut-être allez-vous être en arrêt maladie ou vous allez avoir une petite grippe ou des choses comme ça. À moins que certains Capricornes aient une chirurgie prévue, hein. Dans ce cas-là, de toute façon, c'est le repos. On a besoin de recharger les batteries, de se reposer tout simplement. Bien sûr, ça peut me parler aussi de Capricornes qui soient habitués à méditer, qui méditent très fréquemment. Mais je tiens à vous redire qu'il faut vous prioriser et vous dorloter, mes amis. Le 24 décembre, il y a des nouvelles qui arrivent rapidement. Peut-être certains Capricornes font des déplacements ou bien pour passer les fêtes de Noël
aller voir leur famille, des amis. Mais c'est vrai que là, eh bien, il y a des déplacements tout à fait, de prévus et sinon encore des nouvelles qui arrivent rapidement. Le 24 décembre, c'est le bonheur du foyer ici. Il y a même peut-être, eh bien, on plante des crémaillères ou, on est invité, dans une autre maison que la nôtre et sinon, des festivités dans notre maison, dans le bonheur et le partage. C'est vraiment très, très positif et regardez, en plus, le 26 décembre, c'est la joie du foyer, le confort du foyer. Là, vraiment, il y a une très belle harmonie en famille, avec les enfants si vous en avez, mais ce sont des jours doucereux, hein. Surtout qu'en plus, le 27 décembre, on me parle encore de ce sein familial, de même peut-être, de vous avez changé la décoration ou vous avez fait, des travaux dans votre maison. Il y a vraiment toute cette, onde de bien-être du foyer et du domicile. Le bien-être en soi comme dans votre maison. Et encore le 28 décembre ici, de très, très belles choses. Je pense qu'il y a de très belles nouvelles aussi au niveau financier, peut-être des patrimoines immobiliers, des legs, des héritages. En tous les cas, ça va de l'avant et des primes bien sûr qui pourraient tomber en fin d'année, mais c'est une énergie absolument, très positive encore une fois. Le 29 décembre, alors là carrément on vous dit: «Ne grugez pas vos énergies avec des personnes, des situations qui n'en valent pas la peine ou qui vous tirent vers le bas. Choisissez vos batailles, c'est important, hein. Le 30 décembre, je vois qu'il y a des défis et des conflits, donc il se pourrait qu'il y ait un riff-raff, que ce soit, dans le plan que ce soit, hein. Pour certains peut-être professionnels parce qu'ils n'ont pas eu la prime qu'ils attendaient ou la promotion ou peu importe, hein. J'invente, je vous donne des exemples. Mais il y a des riff-raff, des moments de tension. De toute façon, on vous, conseille quand même ici de camper sur vos positions, de vous affirmer, hein. De vous affirmer, c'est important. Le 31 décembre, on finit encore, là avec ces belles énergies. Le mois en beauté parce qu'il y a l'harmonie, il y a le bien-être, il y a peut-être bien des capricornes qui partent à la retraite, des rentrées d'argent, que ce soit par prime ou d'autres biais. Et là, il y a un confort financier comme, un bien-être dans l'harmonie et animique, on va dire, hein, donc absolument merveilleux ici, hein. Je vais regarder ce que j'avais dans les lames mineures pour cette deuxième quinzaine. Eh bien, j'ai vos énergies, un signe encore, Taureau, Vierge ou Capricorne et il y a un rêve réalisé, hein. Mais attention parce qu'il peut y avoir des opportunités à quelque niveau que ce soit, sur un plan sentimental comme, matériel et financier, professionnel et vous êtes un peu trop, bien fermé en fait, sur la retenue. Vous voyez, vous n'êtes pas ouvert. Donc il pourrait y avoir des opportunités et que vous passiez à côté. Il pourrait y avoir aussi pour, des Capricornes qui recherchent un nouvel emploi, si vous vous bougez, l'opportunité de le trouver. En tous les cas, il y a un beau rêve réalisé ici, un œuf de coupe, des bonnes nouvelles, de la plénitude qui arrive à vous quand même, mes amis Capricorne. Donc j'en suis vraiment plus que ravie, hein. On va découvrir maintenant les lames majeures qui accompagnent cette deuxième quinzaine. Eh ben oui, oh ben dites donc, que demande le peuple, hein, que demande le peuple? Le soleil vous accompagne, donc va illuminer les situations. Vous allez trouver la clarté pour justement, s'il y a des décisions à prendre, pouvoir décider dans la meilleure direction. Et puis des moments heureux, des moments de franc bonheur, la chaleur du foyer, la sincérité, des nouvelles rencontres peut-être bien, ou en tous les cas des moments très heureux chez les couples heureux et unis justement. Et voilà, tout roule, tout roule, tout coule, c'est absolument magnifique, de beaux succès, de belles améliorations sur le plan financier et professionnel et même peut-être, eh bien des Capricornes qui songent à prendre une nouvelle, voie professionnelle. Et sinon, il y a vraiment un bilan en fait, un bilan à faire ou que vous êtes en train de faire et je pense que vous allez commencer 2025, eh bien sur un bon pied parce que vous saurez analyser, les choses qui ne sont, plus qui sont obsolètes pour vous. La providence arrive à vous. Ce bilan va vous faire, trouver votre place et cheminer vers une lumière étincelante que nous amène le soleil, qui emporte avec lui succès, prospérité et abondance sur tous les plans, hein. Je parle aussi sur le plan sentimental. Donc oui, c'est vrai, des petites frictions, des petites choses, mais des énergies absolument positives et je souhaiterais que ces énergies positives appliquent à vous tous, bien évidemment, mes amis Capricornes. On va maintenant découvrir un message de Ganesh, un murmure de Ganesh pour vous.
Révélation, révélation et guérison dans le dos de deck. Bien. Ah, je vous ai pas dit ce que j'avais dans le dos de deck des lames majeures. Eh bien, justement, votre signe, le signe des Capricornes, de s'ancrer dans la foi et bien de balayer ses peurs, hein, ses doutes et ses insécurités. Il y a aussi peut-être des professions ou des nouvelles voies créatives, artistiques ici, qui sont très très bien augurées. Mais il y a la volonté aussi de construire quelque chose de mieux au niveau financier, hein. De beaux projets ici, mais attention à votre mental et à vos peurs, hein, quand même. Il y a quelque chose ici derrière le voile au niveau de l'inconscient qu'on a besoin d'affronter. Et puis, il peut y avoir des relations difficiles et des cœurs en guérison, qu'elles soient passées, hein, ou actuelles, avec des relations bien, où vous vous sentez emprisonné. Bien sûr, monsieur, madame le diable, toujours nous donne le même message. Pourquoi on reste dans des situations qui nous font du mal? On peut s'en libérer. On ne vous dit pas que c'est facile, bien évidemment, mais on a ce pouvoir dans nos mains de prendre une autre direction et par des actions changer nos conditions. Voilà, donc ça peut nous parler aussi d'addictions de toutes sortes, mais je pense que tous les êtres humains en ont, hein, que ce soit l'alcool, la drogue, le jeu, l'excès de matérialisme, le sucre, enfin il y en a vraiment 50 000. Bien, on va lire maintenant ce message que Ganesh veut vous faire parvenir ici et maintenant pour le reste de ce mois de décembre en fait, hein. C'est la carte numéro 15. Très bien. Soyez prêts à accueillir des changements dans votre vie, en vous et tout autour de vous. Ils sont là, hein, avec le jugement justement aussi, hein. Vous voilà arrivé à la fin d'un cycle et il est désormais temps de créer quelque chose de nouveau. Grâce à cette carte, Ganesh vous informe qu'il est temps de briser les structures de votre vie qui ne vous servent plus et vous limitent. C'est un processus qui s'avère potentiellement douloureux et difficile si vous y résistez. Alors acceptez-le pleinement car il fait partie de votre évolution. La révélation qui vous est faite peut se rapporter à votre ego et à l'illusion d'être séparé des autres. Vous allez développer une perspective neuve et cette découverte vous aidera à devenir plus fort, plus sage et plus calme. Vous rencontrerez peut-être certains défis sur le chemin, mais ceux-ci sont nécessaires à votre évolution spirituelle et à votre éveil. L'honnêteté en toutes circonstances fera naître des changements positifs, bien que vous puissiez éprouver de l'anxiété et être parfois torturé par ce processus. Alors que vous commencez à atteindre votre but, vous comprendrez que votre véritable force et votre sécurité se trouvent en vous et sont en lien direct avec la qualité de votre relation à l'univers, et non pas dans un système de croyances dysfonctionnelles ou un monde parallèle. Vous pouvez révéler au monde votre nouvelle identité et clamer haut et fort votre nouvelle vérité en toute confiance. Et en plus, ça résume tout à fait ces deux lames majeures ici, le soleil qui nous amène ces déclics, cette vérité, cette sincérité sur nos vies dans le fait de trouver sa place, de faire un bilan pour pouvoir avancer vers plus d'harmonie. En tous les cas, ça a été un vrai plaisir de partager ces énergies avec vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous plaisent et même à partager la vidéo. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et des merveilleuses fêtes de fin d'année. Ciao, ciao!